Alors, vous savez, dans le domaine forestier, il y a deux principales lois. La loi euh, portant régime de la faune en République du Bénin et la loi portant régime des forêts en République du Bénin. Et quand on prend la loi portant régime de la faune en République du Bénin, il y a l'article par rapport au pastoralisme, il y a l'article 552 qui dit, je cite, quiconque s'introduit, circule, séjourne ou campe dans une aire protégée en dehors des cas de permis est puni d'une amende de 30 000 à 70 000. C'est pour dire que même la circulation à l'intérieur de l'aire protégée est interdite. Donc, en dehors de cela, il est dit à l'article 142 de cette même loi que les animaux domestiques en divagation ayant donné lieu à des infractions à la présente loi sont saisis et confiés aux tiers, soit l'autorité administrative la plus proche, soit à la personne qui a la saisie de cette opération. Donc, c'est pour dire que les animaux qui circulent dans l'intérieur du parc, normalement, devaient être saisis et mis en fourrière. En dehors de cet article, il y a également l'article 154 de cette même loi qui dit qu'il est puni d'une amende de 300 000 à 800 000 et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans quiconque élève des animaux domestiques à l'intérieur du parc. En dehors de cela, il est également précisé que les parents ou les tuteurs sont civilement responsables des infractions commises par les enfants. Donc, ceux qui pensent qu'il faut envoyer les enfants au pâturage à l'intérieur du parc, parce qu'ils savent que généralement, étant donné que ce sont des enfants, les forestiers ne mettent pas une grande rigueur. Ils sont civilement responsables de ces enfants. Donc, la loi leur sera appliquée quand les enfants sont arrêtés. Donc, toujours, quand on parle de la loi sur le régime des forêts, en son article 59 dit, je cite, la veine pâture, la garde des animaux domestiques et la transhumance font l'objet, bien sûr, d'une autre loi. Mais toutefois, lorsque les activités doivent s'exercer dans une forêt classée, elles sont subordonnées à une autorisation de l'administration forestière. Mais dans tous les cas, les parcs nationaux et réserves de faune sont interdits de tout droit de parcours. Donc, les gens ne doivent pas aller dans les parcs nationaux. Et quiconque conduit dans les parties du domaine forestier non ouvert au parcours sera condamné à une amende de 50 000 voire à 500 000 et d'un emprisonnement de 3 mois, 3 ans, je m'excuse, ou de l'une de ces peines. Donc, quiconque conduit les troupeaux à l'intérieur du parc fera la prison, soit 1 an à 3 ans, ou soit payera une amende de 50 000 à 500 000. En dehors maintenant du pastoralisme, on va parler un peu de l'agriculture. Les sanctions prévues pour les agriculteurs qui défrichent à l'intérieur du parc. Donc c'est une amende comprise entre 50 000 et 1 million de francs CFA et un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Quiconque fait des activités agricoles à l'intérieur du parc. Et en dehors de cela, il est également dit qu'il est interdit de mutiler, d'arracher, d'incinérer ou d'endommager d'une façon quelconque les arbres ou les plants classés dans une catégorie d'espèces protégées sans autorisation de l'administration forestière. Quiconque se permet de le faire est puni d'une amende de 50 000 à 500 000 et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou l'une de ces peines. Voilà un peu de façon synthétique ce que les deux lois portant régime de la faune et régime des forêts en République du Bénin disent par rapport à l'élevage et à l'agriculture. Alors, le pastoralisme actuellement autour de la périphérie, les activités continuent.
il y a des zones qui sont dédiées au pastoralisme et les éleveurs continuent pas à aller dans ces zones-là, même si de temps en temps, ils dépassent les limites autorisées. Et c'est pareil pour l'agriculture, le front agricole, les zones qui sont dédiées à l'agriculture existent toujours. Et ces agriculteurs, certes, ils empiètent de temps en temps sur les zones pastorales et sur les zones de la réserve du parc, les zones qui sont normalement interdites. Alors, pour mieux gérer les terres de la périphérie du parc W, nous avons déjà commencé par la matérialisation des différentes limites. On a pu quand même matérialiser la limite du front agricole dans toutes les communes riveraines du parc. Après cette matérialisation, il y a eu à la peinture d'abord, ensuite il y a eu le passage du bulldozer pour délimiter de façon visuelle cette limite-là et permettre aux différents agriculteurs de ne pas dépasser ces limites et pareil pour les éleveurs. Après cette activité de matérialisation, nous avons procédé à un recensement des agriculteurs qui sont dans la ZOC, c'est-à-dire la ZOC, c'est la limite entre le front agricole et le parc. Il y a des gens qui ont dépassé la limite du parc, qui sont maintenant à l'intérieur du parc, et c'est cette zone-là qu'on appelle zone d'occupation contrôlée. Donc après ce recensement-là, on est en train de conduire actuellement une étude qui va aboutir à l'élaboration d'un plan d'utilisation des terres. Et à la suite de cette étude, nous allons faire une répartition des différentes terres de la zone tampon et de la ZOC parce qu'actuellement nous constatons que les agriculteurs, qu'il y a plusieurs agriculteurs qui occupent de grandes superficies alors qu'il y a d'autres agriculteurs riverains du parc qui n'ont même pas de un mètre sur la zone tampon ou la ZOC alors ces zones-là sont dédiées pour tous les agriculteurs de la périphérie du parc. Après cette répartition des terres de la ZOC et de la zone tampon, nous allons procéder à la reconversion de l'agriculture conventionnelle plutôt en agriculture biologique.